Le leader nationaliste indien Mohandas Karamchand Gandhi est né le 2 octobre 1869 en Inde, qui faisait alors partie de l'Empire britannique. Gandhi souhaitait devenir médecin, mais son père espérait qu'il deviendrait également ministre du gouvernement et l'a orienté vers la profession d'avocat. En 1888, Gandhi, âgé de 18 ans, s'embarque pour Londres pour y étudier le droit. En avril 1893, il s'embarque pour Durban. Lorsque Gandhi arrive en Afrique du Sud, il est rapidement consterné par la discrimination et la ségrégation raciale dont sont les victimes les immigrants indiens de la part des autorités blanches britanniques. Lors de sa première comparution dans un tribunal de Durban, on lui demande d'enlever son turban. Il refuse et quitte le tribunal. Le 7 juin 1893, lors d'un voyage en train vers Pretoria, un homme blanc s'oppose à la présence de Gandhi dans le compartiment de première classe, bien qu'il ait un billet. Refusant de se déplacer à l'arrière du train, Gandhi a été expulsé par la force et jeté hors du train. L'acte de désobéissance civile de Gandhi a éveillé en lui la détermination de se consacrer à la lutte contre la maladie profonde des préjugés de couleur. À partir de cette nuit-là, ce petit homme, sans prétention, allait devenir un géant de la défense des droits civiques. En 1915, Gandhi a fondé un ashram à Ahmedabad en Inde qui était ouvert à toutes les castes. Vêtu d'un simple pagne et d'un châle, Gandhi mène une vie austère consacrée à la prière, au jeûne et à la méditation. Il se fait connaître sous le nom de Mahatma, qui signifie grande âme. Gandhi est devenu une figure de proue du mouvement indien pour le droit de cité. Appelant à des boycotts massifs, il demande aux fonctionnaires de cesser de travailler pour la couronne, aux étudiants de ne plus fréquenter les écoles publiques, aux soldats de quitter leur poste et aux citoyens de cesser de payer des impôts et d'acheter des produits britanniques. Plutôt que d'acheter des vêtements fabriqués par les Britanniques, il commence à utiliser un rouet portable pour produire son propre tissu. Le rouet devient rapidement un symbole de l'indépendance et de l'autonomie de l'Inde. Gandhi est revenu à la politique active en 1930 pour protester contre les Salt Acts de la Grande-Bretagne qui non seulement interdisaient aux Indiens de collecter ou de vendre du sel, mais aussi les empêchaient de le faire. Gandhi planifie une nouvelle campagne Satyagraha, la marche du sel, qui implique une marche de 390 km jusqu'à la mer d'Oman, où il collectera du sel en signe de défi symbolique au monopole du gouvernement. La marche du sel a suscité des protestations similaires et la désobéissance civile de masse s'est répandue dans toute l'Inde. Environ 60 000 Indiens ont été emprisonnés pour avoir enfreint les lois sur le sel, dont Gandhi, qui a été emprisonné en mai 1930. Au cours de sa vie, Gandhi a été emprisonné 11 fois. S'il avait dû accomplir toutes ses peines de prison, il aurait passé 11 ans et 19 jours en prison. Le 30 janvier 1948, Gandhi, âgé de 78 ans, a été abattu par l'extrémiste hindou Nathuram Godse, mécontent de la tolérance de Gandhi envers les musulmans. Cet acte de violence a coûté la vie à un pacifiste qui avait passé sa vie à prêcher la non-violence.